Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur votre web TV L'Entente. Vous êtes bien calés sur votre émission Parlons-en. J'espère que vous allez bien, je suis votre humble serviteur JSB Al-Chouchoumanto. Alors ce soir nous avons comme invité moi-même. Non, c'est juste pour rire. Nous avons quelqu'un de grand, un grand frère à nous. Nous allons dire c'est comment on appelle ça, c'est un modèle pour la jeunesse. Pour la jeunesse d'Apongolaise en tout cas, c'est quelqu'un qu'il faut suivre de près, c'est quelqu'un qui est sympa, qui est bon et il fait de la bonne musique surtout. Voilà, il est très sympa, il n'a pas de problème, il est bon, mais on a toujours des choses à comprendre, à savoir de quelqu'un. C'est pour ça qu'on l'a invité sur notre plateau. Et avec vous, on va savoir ce qu'il a à nous cacher, ce qu'il nous cache et tout ce qu'il a dit qui n'était pas vrai, on va savoir parce qu'il est là lui-même pour se défendre et pour nous expliquer. La personne s'appelle tout simplement Big Nano, le griot de la savane. Bonsoir. Bonsoir à toi, Jésus champion. Comment tu vas, Big? Je vais très bien. Et les 2 jours? Ça va. Ah, bah, d'accord. Alors, j'espère que tu as suivi quelques extraits de notre émission Parlons-en. Oui, je dirais même que je suis l'une des personnes qui me suit de près. Merci beaucoup. Je ne rate jamais ces émissions. Alors, qui sont... C'est riche en tout cas. Voilà. Merci. En un mot, c'est une émission qui est très riche. J'allais te demander tout à l'heure de nous donner quelques impressions en quelques mots, mais tu viens de dire déjà c'est riche et nous te disons merci. Alors, nous allons commencer comme toujours avec une rubrique qui s'appelle Dis-nous tout. Dans cette rubrique, tu vas nous parler de toi, de ta carrière et tout. Donc, j'espère que tu es prêt à en parler. Bien sûr. Ok, là on commence l'émission proprement dite. Qui est Big Nano? Oui, Big Nano, bon, Big Nano, c'est Cambouti Ndouba à l'état civil. Je suis auteur, compositeur et chanteur. Ah, d'accord. Et le nom Big Nano, qu'est-ce que ça signifie? Oui, ça a un sens, évidemment, ça a un sens. Nano, ce nom-là, je tiens ça de mon papa. Et tout le monde sait qu'ici, il y a un nom, il y a un village qui s'appelle Nano. C'est ça. C'est l'un des chefs de Nano, que tout le monde connaît, la famille Barnabo. C'est dans nos coutumes, un de ces chefs-là qui a acheté mon papa. Ah, d'accord. Ceux qui comprennent, ceux qui sont mobiles savent de quoi je vais dire. Et ils lui ont donné ce nom, Nano Palenao. C'est-à-dire c'est le nom même du chef que mon papa portait. D'accord. C'est vrai. Moi, je suis son fils. Bon, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce nom. Et j'ai voulu quand même valoriser ce nom-là. Voilà pourquoi j'ai pris Big Nano. Mais attention, mon Big n'est pas en anglais. C'est pour ceux qui remarquent la manière dont j'écris mon nom. C'est B-W-E-G. J'écris comme j'attends. D'abord, c'est mon nom. C'est moi qui écris. Comment est-ce que je vais écrire ça? Voilà. Donc, c'est pour dire Nano Junior. Sauf que j'ai mis le Big avant Nano. Là, tu as écrit en anglais. Pour que la prononciation soit bien. Non, c'est pas d'anglais. Si c'était en anglais, ça doit être B-I-G ou dit Big. Non, je parle pas Ça, du nom, mais la manière dont tu as écrit ça. Non, c'est artistiquement. Ah, d'accord, d'accord. Pas en anglais. Ok, depuis quand tu fais la musique, si on peut savoir? Depuis quand je fais la musique, ça fait un bon moment. Ouais, genre quelques années, combien d'années? Oh, est-ce que je peux encore situer? Une quinzaine, vingtaine? Une quinzaine, voire une vingtaine. Waouh, oui. C'est vieux ça. C'est vieux. Alors, tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours? Mon parcours, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais commencer? C'est vrai, la musique, j'ai aimé la musique comme tout le monde. Chacun chantait dans son enfance. Sauf qu'à un moment, dans les années 90, il y avait un mouvement de rap qui est arrivé dans les années 90. Moi, personnellement, j'écoutais beaucoup MC Solar, l'Altesse Passy, du groupe Bissona Bisso. Enfin, je peux dire, bon, je vais préciser que je suis rentré dans la musique par le biais du rap. Parce que j'ai commencé la musique en tant que rappeur. Et j'avais des modèles comme MC Solar et Passy. Mais il faut dire qu'en ce moment, c'était pas du sérieux. C'était un mouvement, c'était la jeunesse. Il faut rentrer dedans, quoi. Ouais. Voilà. Très vite, j'ai eu la chance de représenter la région de Savanes à la première finale du concours national de la chanson rap raga hip-hop. C'était en 97. Wow. Ouais, à la salle Fazao de l'hôtel de 2 février. Déjà,
j'avais déjà représenté la région pour une grande finale nationale. Bon, après ça, j'ai compris que la musique, c'est un métier comme tout autre. Et que s'il faut le faire, il faut prendre un temps pour l'apprendre. Il faut prendre un temps pour apprendre à faire avant de le faire. Donc après ça, j'ai fait des petits showcases à Lomé avec des amis. Mais après, carrément, je me suis retiré des écrans, mais tout en continuant à bosser. À bosser. Voilà. D'accord, c'est un peu ça. Et ton premier single proprement dit, tu l'as fait en quelle année? Oui, mon premier single, comme je venais de dire tantôt, à un moment donné, je me suis fait effacer. Ça là, c'était juste pour apprendre à faire vraiment. D'abord. Ah oui. Parce que c'est après cette finale que j'ai senti vraiment l'envie de faire la musique. Parce qu'avant, c'était pour faire, c'était pas ça. Mais après cette finale que j'ai participé, déjà en 96, je suis passé à la télé. Parce que la finale, c'était en direct sur la TVT, en direct. Ouais. Après le journal, c'était en direct. Je vais dire que c'est après cette finale que j'ai senti vraiment l'envie de faire la musique. Mais j'ai tout de suite compris que ce que je faisais, c'était pas ça. Et là, il me fallait un temps pour apprendre à le faire. Donc après ça, je suis rentré dans les coulisses, j'ai pris mon temps. Mon premier vrai single, je crois, c'est sorti en 2004. 2004. Et c'était quoi le titre? Au fait, c'était un maxi single que j'ai téléchargé, que j'ai déchargé en même temps. C'était un maxi single de combien de 4 titres. 4. Ouais, et ce maxi single a été enregistré à Abidjan. Parce que dans les années 2000, j'étais déjà à Abidjan. Et c'est là où j'ai fait le maxi single. Je suis revenu. J'ai même fait un concert au Centre Cornevin, qui était un grand succès déjà en 2004. Ça, c'est un très long parcours. Oui. Ok. Alors, comme tu le disais tantôt, tu as commencé avec le rap, mais aujourd'hui, nous, on te connaît dans la tradition moderne. Oui, c'est ça. Ok. Et tu assures bien dans ce style. Oui. Tu te sens vraiment à l'aise, tu es bien. Alors, dis-nous, est-ce que tu crois que c'est vendable, ce genre de style ici au pays? Oui, j'entends souvent ce genre de questions qui reviennent si c'est vendable ou pas. Ouais. Pour moi, la musique, c'est d'abord, pour moi, personnellement, c'est d'abord un canal par lequel on doit passer pour véhiculer des messages. C'est ça. Secondo, mais pourquoi je fais une musique qui est très proche de ma culture? Parce que chaque peuple s'identifie à travers sa culture. Bien sûr. Voilà. Si j'ai la chance de savoir chanter, et si j'ai la chance de pouvoir chanter bien dans ma langue, quoi de plus de vendre, de valoriser ma langue, de valoriser ma culture. Mais après, est-ce que c'est vendable ou pas? Tout le monde sait que la musique, quand elle est bonne, elle est vendable. Surtout si elle est soutenue. Dans des grands festivals, c'est ce genre de musique qu'on veut. Exactement, même en Europe. Hein? Voilà. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est une question que tu as posée parce que tu devais me la poser. Mais dire qu'une musique traditionnelle n'est pas vendable, normalement, c'est ce genre de musique qui doit se vendre encore plus. Merci. Merci Donc moi j'ai foi en ce que je fais, c'est ça. J'ai confiance. Je sais que je peux faire mieux s'il y a les soutiens autour. Parce que derrière ce que je fais, ce n'est pas pour moi seul. Je parlais tantôt de vendre la culture, de valoriser notre culture. Donc si on écoute les Congolais chanter, si les Congolais arrivent à vendre leur musique, c'est qu'on peut chanter à Moba et cette musique-là va aller loin. Merci pour ce point-là. Alors, je dirais que tu es l'un de ces artistes ici qui a... On dit quoi? Tu es l'un des douans, des artistes de la région. Moi-même, avant de commencer à chanter, je connaissais ton nom depuis que j'étais au Coupe Vert même. Alors, tu as eu le temps tu as eu le temps de connaître un peu Dapon, le showbiz de Dapon. Qu'est-ce que toi tu peux nous dire du showbiz de Dapon aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses du showbiz de Dapon aujourd'hui, de nos jours? Bon. Qu'est-ce que je pense du showbiz de Dapon? La première remarque, c'est que beaucoup de nos jeunes frères aujourd'hui aiment la musique et veulent faire la musique. Et cette musique-là doit être encouragée. Maintenant, la seconde chose, c'est que nous tous, nous devrions comprendre que on doit commencer à quelque part avant d'arriver à quelque part.
Ça veut dire qu'on doit être petit. On doit accepter d'abord d'être petit avant de grandir. Voilà. Donc quand tu refuses d'être petit un jour, c'est que tu ne grandiras jamais. Il faut être petit, il faut être grand un jour. Ouais. Donc quand on commence grand, on risque de vieillir en même temps. C'est ça. Il n'y aura pas cet escalier-là. Ouais, je comprends. D'accord, donc c'est cette remarque que je fais. Mais moi, je suis confiant, j'ai de l'espoir, je suis optimiste. En gros, qu'un jour, ça va aller. Parce qu'ici, il y a du potentiel. Il ne faut pas le nier. Sauf qu'il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de malentendus. En gros, c'est qu'on se trompe de combat. On se trompe de lutte. Au lieu qu'il y a toujours ces guerres entre les artistes, moi j'ai l'habitude de dire que je suis mon propre adversaire. Pourquoi je dis ça? Je ne cherche pas à faire plus que l'autre ou comme l'autre. Je cherche à faire quelque chose aujourd'hui quand c'est bon. Demain, je cherche à faire mieux que ça. En fait, à chaque fois que je fais un truc, je cherche à battre mon propre record et non le record de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ça quand même, c'est l'un de mes secrets. Je pense que c'est ça qui m'a permis d'être là où tu es. Oui, d'être là où je suis et de maintenir toujours le cap. Voilà. Parce que j'ai jamais regardé à gauche, à droite. Tout ce que je fais, je me bats contre moi-même, je veux battre mes propres records. Ça. Et je pense que c'est ça qui me permet quand même d'aller un peu devant. Voilà. Même si c'est dur. C'est pas facile. C'est pas facile. Ok, merci bien. Alors, mais par rapport à ça, je vais te demander, qu'est-ce que toi tu penses personnellement que la population ou les autorités locales peuvent faire pour améliorer la condition de vie de ces artistes-là? Si j'ai dit ça, c'est pour dire, qu'est-ce que toi tu crois que la population peut faire pour que les artistes puissent vivre de leur art, puissent vendre leur œuvre? Parlant de la population, je veux dire qu'au jour d'aujourd'hui, la population de la région des Savanes fait déjà ce qu'elle peut faire. C'est-à-dire, cette population-là a découvert ces artistes. C'est ça. Commence pas à aimer ces artistes-là. Maintenant, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est vrai, je mets Covid de côté, mais ces populations-là doivent toujours sortir massivement quand ces artistes-là organisent des spectacles. C'est la seule façon de les aider. Hein? Ils doivent écouter, ils doivent aller télécharger les chansons, liker et puis tout, mais ils doivent toujours sortir massivement quand ces artistes-là ont des événements. C'est ça. On ne va pas demander à la population de cotiser pour nous. C'est une manière de cotiser. Quand ils viennent à nos spectacles, ils paient le ticket. Je pense que ça va nous aider. Okay. Vous avez parlé tout à l'heure des autorités. Il faut dire que, moi j'ai l'habitude de dire ceci, que ce n'est pas une dette. Quand quelqu'un te vient en aide, peut-être que il a envie de t'aider. Ces autorités-là, ce n'est pas une obligation pour eux. C'est-à-dire quand ils enlèvent leur argent, leur costume d'autorité, moi je les vois comme des frères. Je les vois comme des frères. Et ce n'est pas une obligation qu'on exige beaucoup d'eux. Mais si réellement ils ont la chance aujourd'hui d'être autorité, ils doivent comprendre que ce qu'on fait, c'est pour la région, c'est pour nous tous. Justement, et non pour nous-mêmes. Là, en ce moment, je ne leur demande pas, on ne les impose pas. Alors, s'ils sont conscients de ça, ce n'est pas quelqu'un qui va leur dire qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire. Donc, s'ils m'écoutent, ils savent c'est quoi leur rôle. Ils savent, eux-mêmes savent, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, ce n'est pas bien, on devait les dire aujourd'hui. Vous allez faire ceci, ça, non. Ils le savent. Ah, d'accord. Et s'ils savent vraiment que nous sommes les frères, eux, ils font la politique, ils sont des autorités, mais ils ne chantent pas. En tout cas, ça c'est vrai. Voilà. Ils ne chantent pas. D'accord. Ce n'est pas eux qui font la musique, ce n'est pas eux. Nous sommes d'abord les ambassadeurs de cette région. Donc si notre musique va loin, si nos œuvres se vendent à l'étranger,
ils vont se glorifier. Bien sûr. Je suis sûr qu'ils en font déjà, je suis sûr. Oui, oui. Je suis sûr qu'ils restent à quelque part avec des amis, disent ça c'est chez moi, ça c'est la musique de chez moi. Ouais. Donc ce qu'ils ont à faire, ils le savent déjà. Ça, c'est vrai. C'est pas Big Nano de venir rappeler. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Merci. En tout cas, je suis très À moi, content. on dit Wargati Alma Nwanka. Nwanka. Ok. En tout cas, je suis très content de t'avoir sur ce plateau parce que vraiment avec toi, je savais que mon émission devait être bien. Chaque temps, je me disais Non, quand je vais avoir tout, Big Nano sur le plateau. dès la première émission, toutes les émissions que j'ai écoutées, c'était très. Oui, oui, mais super. avec toi, on va parler beaucoup. Je sens que les choses vont sortir. Ok? J'espère que tu t'es préparé. On va passer à la rubrique, on va passer à la rubrique Qu'est-ce que tu nous caches? Mais avant de passer à cette rubrique, on va marquer une pause, une petite pause, et on revient sur le plateau. Web TV l'entente, j'adore. Nous sommes de retour sur notre plateau de l'émission Parlons-en et nous sommes toujours accompagnés de notre invité, Big Nano, le griot de la savane. Alors mon frère, ça va? Ça va, Tu super, tiens? super Ok, cool. nous sommes dans notre rubrique maintenant. Qu'est-ce que tu nous caches? Qu'est-ce que Big Nano nous cache? Je vous cache rien. Mon frère. Big Nano, qu'est-ce que tu nous caches? Je vous cache rien. Ok, bon, tu sais, notre slogan ici, c'est que tout finit par se savoir. Ok? D'accord. La première question de la rubrique Qu'est-ce que tu nous caches? C'est une question simple. Alors, quelle relation tu entretiens avec les autres artistes de la région? De bonnes relations. Je suis quand même l'un des grands frères de la musique ici dans la région. Pour ne pas dire le grand frère. Donc je les considère tous comme mes petits frères et aussi comme mes collègues. Donc le respect mutuel s'impose. Et donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci avec d'autres artistes, je sais pas, il n'y a rien, tu es sûr qu'il n'y a rien? Je vais être franc avec toi, je suis fait de chair et de sang. Voilà. Donc je dois avoir des défauts et des qualités. Donc les autres ne sont pas aussi des extraterrestres. Ouais, Donc c'est des choses qui peuvent arriver. d'accord. Et dans l'ensemble, ça va. Ok, il y a pas- Alors, il y a une association ici, dans la région des Savanes, l'association des artistes. Non, je ne vais pas être hypocrite en te disant que oui. Quand il y a une association mais qui ne marche pas bien, Il y a, et ça ne marche pas bien ou bien il n'y a pas carrément. bon, il y a une association mais qui ne marche pas bien, qui ne fonctionne pas bien. Et selon toi, pourquoi? Pourquoi ça ne fonctionne pas bien? Ça va fonctionner. Vous savez, toute chose n'est pas facile à construire. Il y a une grande volonté Oui. de ma part et de la part de certains artistes pour qu'il y ait vraiment une association, Digne de son nom. oui, digne de son nom, avec des bases solides. Voilà. Voilà. Mais nous, avant de t'inviter, on a eu, on a fait notre petite enquête et puis tout ça. Et on nous a bien dit qu'il y a une association et que tu étais même le président de cette association. Tu es le président. Alors, mais au même moment, on a eu des gens qui nous ont dit qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient même pas du tout d'accord, qui ne sont pas d'accord et qui protestent ton titre de président. Alors, qu'est-ce que toi tu as à répondre de ça? Est-ce que tu es au courant d'abord? Non, quand ils disent qu'ils protestent mon titre de président, ça veut dire qu'il y a une association. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ils ont dit qu'il y a une association, Oui, oui, oui. mais ça dit sur le titre de président qu'il y a d'autres personnes qui protestent. Alors, je ne sais pas si tu es au courant de ça ou pas. Ils ont leur raison. Ouais. Vous savez, tout le monde est libre de penser ce qu'il veut. Tout le monde est libre de penser ce qu'il veut. Maintenant, est-ce que ce qu'il pense est réellement la vérité? Ah, ok. Donc les gens sont libres de dire quand même ce qu'ils veulent. D'accord. Mais la dernière fois, on a reçu King Mondo, Oui. l'un des artistes aussi ici. Mais tu souris là, il y a un problème. Non, quand un nom est familier, tu ne peux que Ah, sourire. d'accord. C'est ça. Parce que la dernière fois, on l'a eu aussi sur Oui. notre plateau et on n'a pas quand même manqué de le parler de toi. Et il a répondu à ces questions. Mais comme aujourd'hui, on a la chance de t'avoir aussi, Oui. on doit quand même te poser certaines questions. Avec ta relation entre toi et King, on a appris que vous étiez frères. Vous étiez Non, frères. nous sommes frères. Ah, d'accord, vous êtes frères. Oui, Ah, nous sommes d'accord. frères parce que Mais au même- nous sommes issus d'une même famille, la grande famille Djikap. King Mondo avait dit que entre Big Nano et lui, il n'y a Oui. pas de problème, Oui. c'est bon, c'est tranquille. Mais ce que nous on a appris Oui. avant de l'inviter, on l'avait quand même dit que
on avait appris qu'il y avait des malentendus entre vous et que c'était pas bien la joie. Alors, lui nous a dit le contraire. Mais après ça, on a encore continué nos petites enquêtes et c'est les mêmes choses. Les gens ont dit non, King Mondo est big, ça va pas trop, il y a des malentendus et puis tout ça. Bon, je sais pas si toi tu peux nous éclairer un peu dans ce sens-là. Comme je vous disais, les gens doivent dire ce qu'ils pensent. On ne peut pas forcer les gens de dire autre chose que ce qu'ils pensent. Donc les gens disent ce qu'ils pensent. King Mondo, c'est mon jeune frère. C'est mon jeune frère d'avoir de la même famille. Mon jeune frère aussi dans la musique. C'est vrai que par le passé, on a eu beaucoup de collaborations, on a beaucoup traité. Bon, peut-être que les gens ne nous voient plus trop dans les collaborations, c'est ça qui leur font dire ça. Mais je vais être franc avec vous. Je ne vais pas vous dire que jamais, je n'ai jamais eu un souci avec King Mondo. Nous sommes des frères. Et on a l'habitude de dire que même la langue et les dents par moments se chose. Ouais. Mais ça c'est la nature quoi, c'est la vie. Mais en gros, en clair, dire que moi et lui nous sommes des ennemis ou bien c'est cher, c'est comme ça. Ouais. Il est mon jeune frère, reste mon jeune frère. C'est quelque chose que je ne peux pas changer. Que ça soit dans l'âge, que ça soit dans la famille ou dans la musique, il est mon jeune frère. Voilà, maintenant, dire qu'il y a quelque chose, non. Nous sommes quand même des humains et ça peut arriver aux gens d'avoir des accrochages ou bien des malentendus. Mais après ça, on continue. On regarde là, on prend la vie du bon côté. On prend ce qui est bon et on laisse ce qui est mauvais. Ah donc, si je comprends bien, il n'y a pas de problème entre King Mondo et toi. Ça marche comme tu viens de l'expliquer. Mais jusqu'ici, on n'a jamais eu de feat proprement dit entre Big Nano et King Mondo aussi. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une urgence, ça urge? Non, ça ne urge pas, mais quand même, tu venais de nous dire que tu es dans la musique, ça vaut une quinzaine d'années. Et King aussi nous disait, il parlait d'une quinzaine ou une dizaine d'années. Et nous sommes tous dans la région des Savanes. En tant que dévancier, grand frère, moi je pense carrément qu'il devait avoir une collaboration. Non, parlant de collaboration, je pense qu'on a eu cette chance-là et c'est Média Tempo. Justement, on va en venir. Bon, ça a été un feat. C'est pas un feat, c'était une collaboration, c'était un collectif. Big, attention. Attention. Tu comprends? C'était comment on appelle ça? Mais une collaboration, c'est quoi? C'est quand des artistes s'associent pour faire un travail. Voilà. Tu sais, je vais te dire un truc. Je ne t'apprends rien de la musique. Plutôt, je vais apprendre de toi. Ok? Mais, Big, faut pas mentir ici. On ne dit pas un gars qui ment. Ne me laisse pas parler. Tu es en train de jouer avec moi. Tu veux pas que je mente, mais tu veux que je te dise la vérité. Ouais, parce que toi-même, tu sais, moi je vais juste savoir pourquoi il n'y a pas. C'est-à-dire, voilà, c'est le feat de King Mondo et puis Big Nano, ça. Bon, voilà, on a écouté, on a dansé. C'est une surprise que je voulais garder, mais tu veux me forcer à sortir ça. C'est pour bientôt, 2022, il y aura un featuring entre Big Nano et King Mondo. Ah voilà, maintenant, voilà que tu me dis. C'est pour bientôt. Alors, donc, on dit souvent, quelque chose dur, ça sort bon. D'accord, on espère. C'est pour bientôt. On espère qu'on va vraiment danser. Ça va arriver, c'est... D'accord. Année. Alors, voilà. On va maintenant parler de Média Tempo, de vous et le collectif Banlement. On a reçu DG Bâtisseur la dernière fois, qui nous a expliqué comment Média collectif Banlement a été créé. Et c'était toi le créateur et c'est toi-même qui as donné le nom à ce collectif. C'était ton idée, Banlement. Et il nous a un peu expliqué pourquoi les choses ne sont pas bien passées. Mais nous aussi, on va entendre ta part de vérité, ta version, quoi. Alors, collectif Banlement et Média Tempo, ça marche encore entre le collectif et la maison de production? Je vais dire que c'est le collectif même ne tient pas. Ne tient plus. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le troisième Massaka est parti. Oui, pas son nom. Mais dire maintenant que la relation entre ces artistes, j'entends Nabanja, ça ne marche pas, c'est faux, ça va bien. Ça va bien? On a de bonnes relations. Ok. Et maintenant, entre vous, le collectif, c'est comment maintenant? Et quand on parlait du collectif était à 3. Oui. Et aujourd'hui, il n'y a que 2 membres. Mais il faut aussi souligner qu'au début, l'idée de collectif Malenga n'était pas de limiter à 3 personnes. Voilà, c'était les premiers artistes. Mais après, la famille devait s'agrandir. C'était ça le projet. Voilà. Et comme on dit, Dieu propose et l'homme propose et Dieu dispose. C'était un contrat bien signé?
Non, c'est là où je vais profiter pour saluer M. Jean-Pierre Nabanja et le dire merci pour ce qu'il a eu à faire pour nous. En ce temps-là, ce n'était pas un contrat signé, c'est quelqu'un qui aime la culture, c'est quelqu'un qui avait quand même décidé de nous aider parce qu'il voyait un potentiel à nous et il s'est dit que oui, il pouvait faire quelque chose. Donc c'était ça. Ce n'était pas encore un contrat signé. Non, il n'y a pas eu. C'était un soutien que lui il voulait nous apporter parce qu'il aime bien Dapon, il aime la culture de la région des Savanes. Non, si je pose cette question parce que lui-même en tant que comment on appelle, DG de cette maison de production, on l'a reçu comme je t'ai dit, il a dit, je cite, qu'il ne peut pas travailler quand tu produis, tu t'attends au retour après. Parce que la musique, c'est quand même un business. Alors tu ne peux pas verser ton argent et ne pas recevoir. C'est ça. Donc lui, dans ses propos, c'est comme si le collectif ne le... Non, il n'y avait pas un contrat. Il avait des projets. Il avait des projets, sauf que ça n'a pas été facile. Ni pour lui, ni pour nous, les artistes. C'est ça. Vous savez, quand je vais dire c'est une parenthèse, tu vas vouloir que j'ouvre, mais je ne vais pas l'ouvrir. Ça n'a pas été facile. Il avait des projets, il avait des ambitions. Surtout un grand projet par rapport à la culture et surtout la musique en particulier. Mais il y a eu des... Ça n'a pas été facile. Comme toujours quoi. Comme toujours. Ça n'a pas été facile. Mais je pense que lui aussi, concernant lui personnellement, sur ce plan culturel, je pense qu'il a dû faire un petit recul. Et je sais qu'il va rebondir. Je sais qu'il a beaucoup de choses dans ses tiroirs et que très prochainement, il va nous faire sortir ça parce que c'est quelqu'un qui a un bon cœur et qui... C'est un homme de culture. En un mot, c'est un homme de culture. C'est pas pour sa publicité, sa personne, non. D'abord, c'est lui, c'est la culture d'abord. En fait, c'est cette détail-là que j'ai quand même remarqué chez lui. Il a l'amour de la chose. Alors, d'accord, il n'y a pas de souci. Après, je dirais pas que tu as fait 20 ans de carrière, mais au moins une bonne dizaine d'années, tu es dans la musique. Et jusqu'ici, on n'a pas encore un album, proprement dit, de Big Nano. Alors toi, tu penses que c'est à cause de quoi ou bien c'est quand l'album? Bon, pour ceux qui parlent d'album, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un album, un album c'est un ensemble de chansons qu'on met sur un CD. Voilà. Donc, les chansons enregistrées que j'ai, si je veux faire 2 albums. Donc, quand on parle d'album, je ne sais pas comment les gens définissent ça. Un album, c'est un CD sur lequel on rassemble des titres et puis... Donc c'est pas un truc... je sais pas comment je vous expliquer ça. C'est pas quelque chose que... C'est difficile parce que c'est de l'argent. Mais les chansons que Big Nano a à son article, des chansons enregistrées, peut faire 2 albums. 2 albums complets quoi? Oui, ça peut faire. Maintenant, quand on dit jusqu'ici, j'ai fait beaucoup de singles, mais je n'ai pas encore sorti officiellement un album. Ça, maintenant, c'est pour répondre à ta question. C'est en cours, ça va venir. Et ça dépend de ce que je veux comme travail qui va figurer sur ce travail. Et sur ce CD-là, sur cet album. Ce n'est pas les chansons enregistrées qui en manquent. Voilà. Mais ça dépend de ce que je veux. D'accord. Ok, Big, je pense que tu t'es bien en sorti. Parce que la rubrique Qu'est-ce que tu nous caches vient de finir avec cette question. Ah, merci, ouf. Je vais profiter boire un verre d'eau. Ok. Là, on va marquer une petite pause. Pour moi, c'était la partie la plus difficile, n'est-ce pas? Non, bon, on dirait pas ça, mais bon, oui. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. On va marquer une petite pause. Et on va revenir avec la 3e rubrique. D'accord. Ok. Alors, j'espère que vous êtes bien calés sur votre écran et j'espère, et puis je suis sûr même que vous aimez cette émission-là. Je suis sûr que vous êtes dans le bain. Et nous sommes toujours avec Big Nano, il n'est pas parti, il est là. Et il y a encore beaucoup de choses à découvrir, donc restez avec nous. Si vous venez d'arriver, ne changez pas surtout votre chaîne et puis calez sur la Web TV L'Entente. Parce qu'ici c'est la joie et c'est toujours de la joie. On finit par tout savoir ici. Alors Big Nano, nous sommes dans la rubrique coup de cœur et dans cette rubrique on va parler de Phoenix. Le frère Phoenix. Mais avant de discuter, on va d'abord regarder une de ses vidéos qui s'appelle Chez nous. Phoenix en originalité afro.
J'ai appris qu'il y a des gens qui n'aiment pas le sucre. Néanmoins, quand il est dans la bouche, ils savent qu'il est doux. Bracool Manager. Dollar DJ. Marco DJ. Abdul Chakala. Delfino Moumegogoun. Eddie Togo Vibe Beat. Chez nous on n'a pas beaucoup, mais chez nous on ne se plaint pas. Car dans la vie chacun sait que Dieu va lui donner. La pâte chez nous, il y en a. La viande chez nous, il y en a. Cordon aussi, il y en a. Même si couscous nous on n'a pas, nous on ne se plaint pas. Dans la vie, il faut se contenter de ce qu'on a. On ne montre jamais la main gauche à la maison de son père. De son père, jamais. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Djankoumé chez nous, il y en a. Foufou chez nous, il y en a. Waché chez nous, il y en a. Même à Tchèque, nous on n'a pas. Nous on ne se plaint pas. Chez nous on n'a pas beaucoup, mais chez nous on ne se plaint pas. Car dans la vie chacun sait que Dieu va lui donner. Vélo chez nous, il y en a. Moto chez nous, il y en a. Taxi chez nous, il y en a. Même les rameurs nous on n'a pas. Nous on ne se plaint pas. Dans la vie. Alors, nous sommes de retour sur le plateau Big Nano et on a suivi la vidéo de Phoenix chez nous. Quelques impressions. Hein. Oui, la vidéo n'est pas mal. Elle n'est pas mal. La vidéo n'est pas mal. Voilà. J'ai suivi cette vidéo dès sa sortie. Ça fait déjà, je crois, 2 ou 3 ans. Oui. 2 ou 3 ans. C'est une vidéo qui a été produite par Esprit Production. Oui. C'est le lieu de saluer aussi ce monsieur qui quand même a fait quelque chose. Et on l'encourage de ne pas se décourager. Que les affaires marchent pour lui pour qu'il revienne encore une prochaine fois. C'est ça. Et aider beaucoup de ces gens. C'est grâce à lui qu'on a découvert Phoenix à travers son festival et la vidéo qu'il a produite. Exactement. Donc c'est une vidéo qui n'est pas mal. Qui n'est pas mal et j'espère que la prochaine fois Phoenix fera mieux que cette vidéo. Comme je le disais tantôt, il faut faire toujours plus que ce qu'on a fait hier. Je ne dis pas que cette vidéo n'est pas bien, mais bien sûr. Elle est bonne, mais j'espère que depuis ça, Phoenix a pris aussi comment est-ce que je vais dire, il a grandi dans ce qu'il fait, qu'il va nous proposer quelque chose qui est plus méchant que ça prochainement. Merci à toi et coucou à Phoenix. Ok Big, nous allons repartir maintenant dans une rubrique qui s'appelle Quoi de neuf? Quoi de neuf qui parle déjà, tu vas nous parler de ton actualité et tout. Ok, nous sommes toujours sur notre plateau de l'émission Parlons-en sur votre web TV L'Entente. N'oubliez pas d'aller vous abonner à nos chaînes et de partager nos vidéos. C'est tout ce que vous pouvez faire pour nous aider, bien sûr. Ok. Big Nano, nous sommes de retour sur notre plateau et nous allons parler de ton actualité. Alors, c'est quoi les futurs projets de Big Nano? Il y a les futurs projets, mais il y a des projets immédiats. Voilà. Parce que je veux commencer par ça d'abord. Je viens de lancer une nouvelle vidéo plutôt. Je viens de lancer une nouvelle vidéo. C'est vrai que la chanson est là depuis quelques années. Mais cette chanson-là, cette chanson méritait d'être clippée. Et par la grâce de Dieu, cette vidéo a été réalisée, elle est sortie. Je pense qu'elle a été très bien accueillie parce que nous avons recueilli 1000 vues en 24 heures. Donc c'est quelque chose de très rare. Bien sûr. Ça veut dire que les objectifs, l'atteinte des objectifs, c'est visible. Ça vient, Là, c'est visible. Voilà. D'accord, donc c'est ça. Maintenant pour le futur, c'est que je suis toujours dans le même cadre. C'est maintenant la promotion de cette vidéo. Je vais me déplacer bientôt pour la capitale pour faire la promotion de cette vidéo auprès des chaînes de télé. Et ensuite,
cette année 2022 est quand même chargée. Ça serait très chargé pour Big Nano. Ouais. Je ne pourrais pas tout détailler. On n'en doute pas. Permettez-moi quand même de garder certaines choses comme surprise. Voilà. Donc pour le moment, c'est la vidéo de Motor qui mérite une bonne promotion. Oui. Je profite pour dire merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu. Merci aussi à le Fonds d'aide à la culture FAC. Voilà. Parce que c'est grâce au financement de FAC que j'ai pu réaliser cette vidéo. Voilà. Merci aussi à tous ceux-là qui m'ont soutenu. Immédiatement, c'est la promotion de cette vidéo qui compte d'abord. Mais après ça, j'ai plein de choses derrière. Ça va arriver. Bien sûr. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir sur à tout moment, votre plateau. Tu viens quand tu veux là. Au fur et à mesure. Tu reviens quand tu veux. On va vous détailler. En compte-goutte quoi. Et il n'y a même pas de problème. Merci. Ok. Mais tu vas pas quand même t'échapper comme ça. Il faut que tu nous parles. Explique-nous un peu le club de Motor. Qu'est-ce que ça veut dire et explique-nous. Oui, parce qu'il y a pour ceux qui ont eu à écouter cette chanson, parce que c'est pas une chanson qui est inconnue. Une chanson, permettez-moi de dire, on ne se jette pas les fleurs, mais c'est un tube cette chanson. Bien sûr. Un tube cette chanson, c'est une chanson quand on joue même aujourd'hui, on pense que ça vient juste de sortir. Oui. Mais c'est une chanson qui méritait une vidéo, mais surtout une très bonne vidéo. Oui. Et grâce à Dieu, j'ai pu collaborer avec JTK, qui a assuré. Ouais. Je reviens en disant qu'on ne se jette pas les fleurs, mais quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. C'est bon. D'accord. Moi, je trouve que c'est bon. Aux autres maintenant d'apprécier. Donc la vidéo c'est quoi? D'abord pour faire une vidéo il fallait s'inspirer du scénario. Donc c'est une chanson qui prône la paix sociale, la cohésion et l'amour entre nous les hommes. Donc c'est un peu ça. D'accord. Vous me savez que la plupart de mes chansons je suis toujours dans ce cadre-là. Bien sûr. C'est vrai que je parle beaucoup des faits quotidien, mais souvent Big Nano, ce qui m'accroche plus, c'est la paix sociale, c'est l'amour entre frères. Donc cette vidéo, en plus de ça, vous m'excusez, je vais appeler cette vidéo carte postale. Parce qu'avec le travail qu'on a fait, que tu sois même à Manille en Philippines, quand tu écoutes, tu pourras quand même dire à tes amis, voilà, quand tu finis cette vidéo, chez moi c'est ça. Voilà, chez moi c'est ça. On va pas trop parler, je pense qu'on va aller jeter un coup d'œil sur un extrait de Motor et on revient. D'accord. Don mon bol nga mon to na tampi ngage ninja na tambige nga mod mon pina palda ye money ban le nga na tan manyal ma ye mbwami de tunda la gbe no mi le da nga lulun tana bawe tunda la gbe mi le da nga ye nyang panne ye money ban le nga na tan manyal ma ye mbwami natani ma ye mbwami natani Manatani wo inga machibwa maleba Manatani wo inga machibwa maleba Nyagi tiel kumo tiel yo lantambal ye mamparanga Manatani wo inga machibwa maleba Nunyar num tantuar nyanda nuntom kangal mudunu Manatani wo inga machibwa Sangba ni baulwa tu baida lanen tiebo jolo manga Manatani Inga tu miel sulman le paga la mente te garman lega Inga mati lo lebe Inga mati bo lebe Inga mati tan lebe la mente te garman lega Alors c'est tout simplement génial la vidéo, c'est super. Merci, c'est un bon travail. Merci. Félicitations. Merci tous ceux-là qui m'ont laissé ces commentaires. Vraiment, je vous remercie. Il y a ces commentaires, quand je lis, je sais que ce n'est pas pour me flatter. Voilà. Surtout que moi, je suis rassuré que j'ai fait mon travail. Donc, je vous remercie pour vos commentaires. Merci. Continuez à partager la vidéo. Voilà. On a fini notre émission de Parlons-en avec Big Nano. Mais comme toujours, les gens attendent seulement et disent qu'est-ce que Big Nano va faire pour nous enjailler.
C'est quoi Jaï? C'est la dernière rubrique de notre émission. Tous ceux qui ont suivi notre émission, quand même, ils ont droit à un cadeau. Non, c'est pas parce que je suis en train de fuir cette dernière rubrique. Donc tu fuis pas, tu peux pas fuir, c'est quand même toi, Big Nano. Donc j'ai réfléchi pendant un mois. Et qu'est-ce qu'il a fait au gars là? Qu'est-ce qu'il a fait à Big Nano? Mais comme j'ai la chance de te courtoyer presque chaque jour. Il est ciblé, mais tu n'es pas un gars facile. Hein? Et si elle dit au gars là de chanter reggae, il va s'en sortir. Rap, il va s'en sortir. Zouk, il va s'en sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Je me suis rappelé qu'on a un point faible en commun. Le gars là ne sait pas danser. Oh non, pas la danse. Champion, laisse-moi chanter. Laisse-moi chanter. Hein? Je ne suis pas un chorégraphe, moi. Je suis un artiste-chanteur. C'est ce que je sais faire le plus. Est-ce que je suis un chorégraphe? Mais mon frère, là il y a les artistes chanteurs qui dansent. Je suis pas comme ça. Je suis pas un chorégraphe. Non, faut pas dire ça. Mais on connaît les artistes comme vous m'avez reçu ici en tant qu'artiste chanteur, pas un chorégraphe. Tu sais, la chanson et la danse ça marche de pair. Ou bien la chanson et la danse ça marche de pair. Mais Big, c'est quoi ton problème? J'ai pas un souci avec la danse. Alors c'est quoi ton problème? Il y a un quand même dedans. Je sais que si je demande à Big de danser, je n'aurai plus l'occasion d'avoir cette table là pour faire les autres émissions. Donc, je vais laisser danser là. Merci. Oufaïma. Ok, avant d'aller à notre rubrique en Jaïma, je vais d'abord dire à tous ceux qui veulent associer leur image et leur entreprise à notre émission de contacter le numéro qui est en train de passer en bas de leur écran. Là, on verra comment faire pour s'aider. Donc, n'hésitez pas de contacter les numéros qui sont en train de passer en bas de votre écran pour associer vos images, vos entreprises, tout ce que vous faites. Et c'est la visibilité. Merci. Donc, nous sommes presque à la fin, mais avant, Big Nano va nous enjailler sur un beat que je vais demander à mes collaborateurs de lancer avec son morceau Motor. Le morceau qui fait parler tout le monde actuellement. Donc, Motor, c'est Djemka Djemba. Alors, Big Nano va nous chanter Djemka Djemba sur un beat que moi-même je ne sais pas, on va juste lancer. Voilà, donc il va chanter. Mais quand même, ça me fait mal parce que j'aurais aimé que tu danses. Mon frère, tu devais danser quoi? J'allais te jouer le son Pankaka d'Arafat pour que tu nous danses. Ouais! Non, ça c'est Jessimi Djeka. Tu vois comment tu connais même pas la danse vraiment. Ouais, mais c'est Arafat quand même. Ouais, c'est quand même Arafat. D'accord, là ça marche. D'accord, donc si la cabine technique est prête, alors ils vont nous lancer l'instrumental pour que tu nous fasses. Et je fais quoi sur l'instrumental? Motor, tu chantes Motor. C'est quoi ça? On appelle ça du drill. C'est la nouvelle manière de rapper. Ouais. Mbanatani wo, Mbanatani ye, Mbanatani wo, miel masolo tibwa malewda. Mbanatani wo, Mbanatani ye, Mbanatani wo, ingamanti bwa male. Munyar nyuntom kangbal mujun. Munyar nyuntom kangbal mujun. Ah, Dieu merci. Munyar nyuntom kangbal mujun. Dieu merci, c'est bon, c'est bon. Je crois que je mérite un bon. Je crois que je t'ai Je t'ai prévenu que je suis un artiste chanteur, ouais. Ah, c'est cool, c'est super. C'est quand même Big. C'est signé Big Nano, il s'en sort toujours. Alors Big, nous sommes à la fin de notre émission. Merci à toi. C'était une émission chaude et puis j'ai aimé. Alors tu vas regarder la caméra numéro 2. Oui. Et tu vas lancer un message à tous ceux qui nous ont suivis et profiter, remercier tes fans et tout. Donc, merci, le premier merci vous revient. Merci. À toi JSB, à toute l'équipe technique. Voilà. Notre souhait à tous, en tant qu'acteur culturel de cette région, c'est que ce projet-là aille de l'avant, qu'il y a vraiment de soutien pour que ce projet-là aille loin. Voilà, ça vient de commencer.
on est conscient de l'effet que ça fait. Donc, je dis merci à tous mes fans, merci à toute la famille, merci à toute la population de la région de Savanes, merci à tous les frères, tous ceux qui sont à la diaspora, je vous dis merci. C'est Big Nano. Ok, tu permets? Non, vas-y. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Web TV L'Entente, mais aussi à ma chaîne Big Nano officielle. Suivez mes actualités parce que cette année 2022, elle serait très chargée. Vous serez servis. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci encore une fois, merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci. Et que Dieu bénisse le travail que vous faites. Amina, mon frère. En tout cas, on a été très honoreux de te recevoir et tu peux revenir quand tu veux seulement. Merci à sur toi. Sur notre plateau de la web. Je sais que je peux compter sur vous. Ici, c'est chez toi, mon frère. Donc, nous étions dans votre émission Parlons-en et nous étions aujourd'hui avec le grand Big Nano, le griot de la savane. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore? C'était de la joie et c'est toujours de la joie ici. Donc, c'est quand vous voulez, c'est quand vous voulez. On se voit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse, je vous adore. Web TV L'Entente, j'adore.